Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité, ce mercredi 21 janvier, la visite du président Alassane Ouattara au Maroc, une visite officielle de 72 heures entamée donc hier mardi et qui sera marquée entre autres par la signature d'accords bilatéraux institutionnels. Notez que le président ivoirien Alassane Ouattara et le roi du Maroc Mohamed VI s'y sont déjà attelés, ce dès les premières heures de la dite visite. Retour en Côte d'Ivoire pour dire que le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant procède en ce moment à une large consultation de familles de Côte d'Ivoire. Les résultats de la dite opération officiellement lancée lundi dernier par le Premier ministre devraient enrichir le document de politique nationale de la famille, ce avant sa transmission au gouvernement. On en sait davantage avec Hervé Blé. La mission assignée à la Commission nationale de la famille est d'accompagner le gouvernement dans la protection, la promotion et la valorisation des familles ivoiriennes. La remise de ce kit par le Premier ministre Danaka Blanc-Duncan à la première responsable de cette commission donne le top départ de la large consultation à la base des familles de Côte d'Ivoire. Les données recueillies vont permettre de renforcer le document de politique nationale de la famille élaboré pour la commission par son ministère de tutelle. Le gouvernement a donc besoin d'avoir l'avis des familles. Le gouvernement a besoin de savoir ce que pensent les familles, de ce qu'elles souhaitent, de ce qu'elles attendent. Cela permettra donc d'orienter les décisions du gouvernement et de faire en sorte que ces décisions du gouvernement soient bien vécues, soient bien perçues, bien acceptées et partagées par les populations elles-mêmes. Dans le document final qui sera transmis au gouvernement seront les préoccupations des familles de Côte d'Ivoire. Mais pour que cela soit effectif, il faudra une forte mobilisation autour des différentes équipes déployées sur le terrain. Famille de Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a entendu vos préoccupations. C'est pourquoi la Commission nationale de la famille a été mise en place. Il s'agit d'un organe à votre disposition et à votre écoute. Il vous revient de vous l'approprier en participant effectivement aux débats qui seront organisés, en y apportant vos contributions constructives. Les consultations qui ont démarré depuis ce lundi vont se dérouler dans 11 villes chefs-lieux de région et 8 communes du district d'Abidjan. Elles s'achèvent le 8 février prochain. Le groupe Mixi à Gonzagueville, c'est dans la commune de Port-Bouët. Ce groupe scolaire vient donc d'être alimenté en eau potable, un don de l'ambassade de la République de Corée, qui donc vient ainsi de soulager également 450 élèves. Hamza Diaby. Nous sommes à Gonzagueville, à Abidjan Sud, dans la commune de Port-Bouët. Ici, au groupe scolaire Mixi, il existe désormais des robinets, et mieux, il y a l'eau courante. Autrefois, la réalité était tout autre. Avant, chaque matin, quand on se réveille le matin, on devait prendre l'eau dans les bidons pour mettre dans nos sacs. Là, maintenant, si on a soif, même si on mange quelque chose à serrer nos coups, on peut boire. Donc c'est ça. Quand on prend, on met dans nos sacs, là, des fois, ça mouille nos livres, ça mouille nos cahiers et c'est pas bon. Et puis, des fois, même dans le puits qui est là, on ne sait pas à quoi dedans on boit. Cela est désormais un lointain souvenir. Depuis ce 20 janvier, les 450 élèves et le corps enseignant de ce groupe scolaire bénéficient d'eau courante. Deux sociétés coréennes viennent d'installer un système de révalorisation de l'eau de pluie. La responsabilité sociétale des entreprises peut être définie comme la responsabilité qui en est l'entreprise a accompli non seulement le devoir économique, mais aussi a contribué à la communauté. Je souhaite nos enfants qu'ils grandissent et qu'ils contribuent au développement de la Côte d'Ivoire et au renforcement de la relation entre nos deux pays. Un tel don mérite d'être salué et les autorités municipales ne s'en sont pas privées. Nous le savons tous, le problème de l'eau constitue un souci majeur, surtout dans les écoles primaires publiques. À cet effet, un grand merci à monsieur l'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire. À côté du système de révalorisation de l'eau de pluie, l'ambassadeur de Corée et les deux sociétés coréennes ont, à l'occasion de la cérémonie d'achèvement du projet, offert des tenues de sport et des kits scolaires à tous les élèves de l'établissement.
Une université numérique en passe de voir le jour en Côte d'Ivoire. Le projet du gouvernement sera accompagné par l'agence universitaire de la francophonie. Une délégation de la dite agence est donc en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré hier, mardi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Grâce Kando. Bientôt, la création d'une université numérique en Côte d'Ivoire. L'ambition est clairement affichée par le gouvernement ivoirien. Pour la mise en œuvre effective de ce projet, une délégation de l'Agence universitaire de la francophonie est en mission à Abidjan. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nyamien Konan, la création de cette université numérique va relever les défis de l'amélioration de la qualité des offres de formation. L'université Félix Houphouët-Boigny, par exemple, a été bâtie pour 17 000 étudiants. Aujourd'hui, cette université accueille plus de 60 000 étudiants. Les amphithéâtres construits quelquefois pour 300 à 500 étudiants accueillent 2000 étudiants. Tout le monde ne peut pas aller dans l'amphithéâtre. Et dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, nous avons un déficit de près de 5000 enseignants. Et aujourd'hui, nous voulons utiliser les TIC pour régler l'ensemble de ces problèmes. L'Agence universitaire de la francophonie se dit prête à accompagner l'université numérique en Côte d'Ivoire. L'Agence universitaire de la francophonie a été pionnière dans la mise en place de campus numériques francophones. Nous avons une expertise dans la création d'espaces numériques ouverts et dans la création de formations ouvertes et à distance et de CLOM, cours en ligne ouverts et massifs. Nous apportons de l'accompagnement, nous essayons d'éclairer le ministère sur les différents modèles existants parce qu'on a eu à accompagner et à évaluer certaines expériences dans d'autres pays. La mission va identifier au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny des locaux susceptibles d'accueillir le centre d'ingénierie pédagogique pour la numérisation des supports et l'enregistrement vidéo des cours. Les produits agricoles ivoiriens à l'heure de la certification. La conférence internationale sur la certification des 10 produits s'est tenue récemment à Yamoussoukro. 4 mois après, les participants à cette rencontre se sont retrouvés hier mardi au plateau. Il s'agissait pour eux de présenter les principales conclusions et les recommandations. La majorité des standards en matière de certification étant le fait d'initiatives privées, il est attendu de l'État une meilleure implication afin de repenser la stratégie de développement des filières agricoles. L'État devra notamment prendre en compte la certification des produits agricoles dans les stratégies nationales d'exportation. Nous n'avons plus le choix, la plus grande partie des produits sont soumis à des restrictions, à des réglementations européennes. Donc nous sommes obligés d'aller vers la certification. La conférence internationale sur la certification des produits agricoles ICC 2014 encourage les initiatives privées déjà en cours, tout en s'assurant de leur impact sur l'ensemble de la chaîne de production. Pour quelqu'un comme moi qui travaille pour une ONG qui est au service des plus vulnérables, notre action va naturellement se porter au service de ces derniers-là pour faire en sorte que l'on trouve des mécanismes durables pour rendre leur activité prospère. Les producteurs doivent désormais intégrer les coûts de la certification dans leur budget. Quant aux exportateurs, il leur est conseillé d'établir des contrats et engagements écrits sur la qualité et la quantité du produit exigé. C'est que l'État veut redynamiser le secteur agricole. Les pays producteurs sont obligés de prendre des dispositions pour se conformer à ces normes-là. C'est en cela que l'État de Côte d'Ivoire va appuyer toutes les initiatives qui concourent donc à l'amélioration de la qualité de ces produits et au respect des normes internationales. Les résultats de cette conférence ont été consignés dans un document et remis aux autorités ivoiriennes. Celles-ci réitèrent leur engagement à doter la Côte d'Ivoire d'un secteur agricole durable et compétitif. Un commentaire de Francis Boifou avec qui nous allons rester dans le domaine des ressources animales cette fois et nous intéresser précisément à un centre qui autrefois faisait la fierté de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du Centre national ovin CNO. Eh bien, ce centre créé, nous dit notre reporter en 1997, est aujourd'hui à l'abandon.
CNO, Centre national ovin de Béoumi. Il a été créé en 1997 pour développer l'élevage des ovins. Voici ce qu'il devient après des crises en Côte d'Ivoire. Ce qui faisait autrefois la fierté nationale et servait de production géniteur améliorée, possession aux éleveurs, d'expérimentation des systèmes d'élevage d'ovins et caprins n'existe plus que de nom. On l'avait nommé ce centre l'université de l'élevage en Afrique de l'Ouest. On se demandait si, par exemple, ceux que nous avons installés ou bien ceux qui sont dans les autres pays, s'ils ont un problème qu'ils viennent demander, il fallait qu'on soit à mesure de répondre. Et cela a été acquis. Situé sur 500 hectares, le CNO était un outil d'aide à la création de fermes d'élevage d'ovins pour les jeunes, surtout les meilleurs bacheliers. Après la formation, on nous installait avec 100 brebis et 100 antennaises. Il y a eu des crises et finalement mes moutons ont été volés. C'est un cri de cœur que je lance à l'État de Côte d'Ivoire pour réinstaller les jeunes qui avaient fait la formation. Le coordonnateur du projet de gestion intégrée des ranches et stations Progir appelle également à l'aide. Il faudrait que toutes les institutions, par exemple par l'État, les bailleurs de fonds, puissent avoir un regard sur ce centre national ovin de Béoumi qui va permettre de développer l'élevage en Côte d'Ivoire, qui va permettre à tous les professionnels de pouvoir se perfectionner. Pour réhabiliter le centre national ovin de Béoumi, nous avons besoin de plus de 500 millions de francs CFA. En attendant, les herbes et arbustes continuent de pousser. Le matériel technique abandonné se rouille davantage quand les bâtiments subissent l'usure du temps. Réouverture des classes en Guinée après 4 mois de fermeture et pour cause, vous le savez certainement, eh bien l'épidémie d'Ebola, une reprise timide, nous disent Placide Niaoué et Sylvie Touré. Après 4 mois de retard, c'est la rentrée des classes en Guinée. L'onde de choc du virus Ebola qui a frappé de plein fouet ce pays. L'annonce a été faite le 14 janvier dernier par Ibrahima Kourouma, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, puis confirmée le lendemain en Conseil des ministres. Afin de rassurer la population, le gouvernement a également annoncé pour cette rentrée la mise à disposition de tous les établissements scolaires de kits sanitaires, notamment du chlore, de thermomètres, de savon et d'équipes de surveillance pour déceler d'éventuels cas de fièvre. Et pourtant, les salles restent vides. Au début, il n'y a pas d'affluence parce que les gens ont la psychose de cette maladie-là, de cette maladie maudite. Et pour aujourd'hui, ça a commencé très morose au début, mais au fur et à mesure que nous avançons en heure, eh bien, l'affluence grandit. Ibrahim Abba, le principal du collège de Ratoma, lui, pense que l'absence d'élèves dans les salles des classes est liée à la difficile situation financière des familles. Nous sommes censés un peu comprendre le comportement des gens. Et surtout que pour beaucoup encore, c'est au milieu du mois. Ça ne va pas dans beaucoup de familles. Là, nous comprenons la réaction des gens. Mais ce n'est pas une raison aussi de ne pas venir à l'école. Parce qu'après combien de mois, on était censé être dans les écoles pour suivre les cours. Cette rentrée des classes impromptue concerne quelques 2,5 millions d'élèves du primaire et du secondaire. Une rentrée que l'État guinéen tient à sauver, même si beaucoup estimaient qu'il valait mieux déclarer l'année en cours, année académique blanche. Vous l'avez certainement rectifié par vous-même, il s'agissait plutôt d'un reportage signé Hamza Mdiabi. Avec Oda Legwe, je vous propose maintenant de revenir sur la journée d'hier. J'en parle bien évidemment de la CAN 2015. La Côte d'Ivoire a concédé un match nul face à la Guinée et c'était un match nul 1-1. Le Sili national ne s'est pas livré en victime comme l'espéraient certaines personnes. C'est une équipe bien en place qui s'est permis des allers et retours serrés dans le camp de la Côte d'Ivoire. À part Gervinho, aucun Ivoirien n'est parvenu à percer la défense guinéenne. Assurance qui permet à Yatara Junior d'ouvrir le score sur une erreur de relance de Serge Aurier. 1-0 à la 36e minute en faveur du Sili, qui part tranquille à la pause. En seconde période,
Le Sili en confiance garde ses positions et gère le temps. Moment que choisit Nabi Keïta pour créer un incident qui va être fatal pour Gervinho. À 10, les éléphants se remobilisent et égalisent avec un Boni Wilfried qui sert Doumbia Seydou à la 72e minute. La Côte d'Ivoire garde alors ce rythme de jeu et est plus entreprenante jusqu'au coup de sifflet final. Voilà, c'est tout pour ce tour de l'actualité. Je vous laisse en compagnie de Mariam Touré.